Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore du grandiose comme on va le voir dans un instant pour C'est à vous et France Télévisions. Décidément, Delphine Ernotte est véritablement une petite pépite et elle nous sort que des choses très intéressantes, vous allez le voir. Oui, parce que manifestement dans le service public, quand on cherche un nouveau visage, on ouvre le même vieux carnet d'adresses et on rappelle quelqu'un qui possède déjà les clés de la maison. À la rentrée, Nathalie Saint-Cric rejoindra donc Mohamed Bouasfi dans C'est à vous les vendredis et samedis. Sur le papier, c'est une journaliste politique expérimentée. Personne ne peut prétendre qu'elle découvre le métier, mais pourquoi c'est arrivé fait-elle autant parler? Premièrement, parce qu'elle intervient quelques mois seulement après son fameux dérapage sur Éric Ciotti. Pensant son micro coupé, elle avait balancé alias Benito, une petite comparaison avec Mussolini, tranquille, pendant une soirée électorale du service public. Elle avait ensuite présenté ses excuses et avait été suspendue une semaine, la pauvre. Et là maintenant, la voilà installée autour de C'est à vous. Certains se demandent donc si à France Télévisions, une sanction ressemble surtout à une courte semaine de vacances avant de récupérer une nouvelle émission. Deuxième raison, l'image d'entre-soi médiatique. Nathalie Saint-Cric est la compagne de Patrice Duhamel, la belle-sœur d'Alain Duhamel et la mère de Benjamin Duhamel. Elle affirme n'avoir jamais pistonné son fils et il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer le contraire. Mais reconnaissons que, vu de l'extérieur, cette famille semble posséder davantage de créneaux dans l'audiovisuel français qu'un bouquet Canal+. Troisième problème, C'est à vous est déjà régulièrement accusé par une partie du public d'inviter toujours les mêmes éditorialistes et de proposer une vision politique assez uniforme. Avec Patrick Cohen toujours présent, Nathalie Saint-Cric qui débarque, les critiques ne vont certainement pas se calmer. Le plus amusant, c'est que plusieurs chroniqueurs quittent l'émission, mais le renouvellement consiste encore à recruter une personnalité installée depuis des décennies et qui pense comme elle doit penser dans cette année électorale. Alors, vraie bonne recrue grâce à son expérience, ou nouveau symbole du petit monde fermé de l'audiovisuel public, à vous de juger, mais pour le grand vent de fraîcheur, en tout cas, on repassera.